suis allée à la rencontre des agriculteurs d'Île-de-France et regardez effectivement ce que je vous ai ramené. Je me suis dit qu'on allait être... Il y a plein de bonnes choses. Voilà, des consommateurs ce matin avec un petit déjeuner 100% francilien. Ce ne sont que des produits régionaux, bio ou sans traitement. J'ai une bonne solution pour vous si vous n'êtes pas très bricoleur. Je ne sais pas si vous êtes des bricoleuses toutes les deux. Voilà, je suis assez surpris. Je vous pensais avec les petits fers à souder, tout ça, toutes les deux, mais visiblement pas. Il vous suffit de vous rendre dans un Repair Café où là des bénévoles, des passionnés de bricolage vous accueillent et vont vous aider justement à redonner une seconde vie à vos objets défectueux. Les chaussures, tu sais ce que c'est? Ça ressemble à du pneu. C'est du pneu, exactement. Et ça, c'est fait avec des gants de jardinage. Ah bon, les gants en fil, Ce beau d'accord. sac magnifique. Comme quoi, on peut avoir un look moderne et éco-responsable. Bah, ça va Et bien, j'ai hein. oublié les lacets. Les lacets, c'est du plastique qui a été ramassé dans les océans. Donc Bravo, on peut Virginie. s'habiller comme ça 100% Exactement, éco-responsable. et on en parle aujourd'hui parce que l'industrie de la mode, elle est en train de se réinventer à Paris avec justement de plus en plus de boutiques qui proposent des vêtements avec un faible impact carbone, donc des matières plus naturelles, qui ne nécessitent pas forcément de pesticides, pas de solvants. Les céréales que vous tenez, c'est simplement parce qu'il y a une date de péremption qui est un petit peu courte, tout comme ces yaourts. Ces gâteaux, ces biscuits, c'est simplement parce qu'il y avait une erreur d'impression sur l'emballage. Uniquement. Ils ne sont pas conformes pour la grande distribution et aujourd'hui, ces produits, on leur donne une seconde vie et on va les revendre 30% moins cher en moyenne dans cette épicerie. Moi, pour tout ça, j'ai ma petite note, j'en ai eu pour 9 €. On n'a souvent aucune idée de l'impact environnemental de ce qu'on nous sert dans l'assiette. Par exemple, le poisson, il a été pêché où? Est-ce qu'il est issu de la pêche durable? Est-ce que c'est un poisson d'élevage, un poisson sauvage? Et puis, justement, pour que ce petit plaisir d'aller au restaurant soit aussi un plaisir éco-responsable, une association parisienne a créé un nouveau label qui s'appelle Écotable et qui permet d'identifier les restaurants qui ont une démarche respectueuse de l'environnement, mais qui respectent également notre santé. On a des poivrons qui vont aller chez Pierre qui habite dans le 16e, donc ils seront directement mis dans son panier pour être livrés à domicile. Et là, on a des aubergines qui iront chez Sylvie à Pantin. Alors, Charlélie, c'est vous qui cultivez. Alors, ici, on fait un peu du sur-mesure, d'après ce que j'ai compris. Vous plantez en fonction des envies de vos clients. Oui, nous cultivons nous-mêmes pour les clients, c'est leur potager. Et là, justement, on construit notre plan de culture à partir des demandes des familles et des chefs. Attention au fer. Tiens-le. J'éprouve beaucoup de plaisir à transmettre le plaisir de réparer, de sauver. Et en même temps, ça fait travailler les méninges. On va essayer maintenant, donc si ça fonctionne bien. Et voilà, et ça marche. Avec ces pots de pommes de terre, on les taille un petit peu et on fait des chips. Nous, on récupère aussi toutes les tiges de nos herbes pour éviter de les perdre, encore une fois. On les met à sécher et on se retrouve avec une poudre verte. Donc tout ça, ça va venir pour sublimer le plat. Madame, vous avez esplumade de peau de pommes de terre, pomme Granny Smith et friture de corail de pain de chez Ten Belle de Red. Bonne dégustation. Allez, on y va. Derrière, on met 2 œufs au four, s'il vous plaît. Avoir sa tête, c'est bon alors, Elodie. Oui, j'ai testé, c'était délicieux, il faut le dire.